La posture de l'adulte, elle est vraiment caractérisée par une grande humilité, hein, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, avec vraiment la notion de descendre de son piédestal. Non, ça n'est pas moi, adulte, qui met des connaissances dans l'enfant ou qui construit ses connaissances. C'est moi qui prépare un environnement dans lequel lui va s'auto-construire et s'auto-éduquer. Donc on cherche vraiment à comprendre l'enfant, chaque enfant, et à l'accompagner avec un grand esprit de service. Et on accepte l'enfant tel qu'il est, on a vraiment un rôle d'exemple et la prise en compte des particularités de chacun. Certains vont très vite, d'autres très lentement, et puis on ne considère pas que c'est bien ou mal, c'est comme ça et on s'adapte. Et on cherche toujours à apporter une aide utile. Hein, Maria Montessori disait toujours « toute aide inutile est une entrave au développement ». Et donc une aide inutile, ben, c'est quand on commente, quand on corrige. La manipulation du matériel va permettre à l'enfant de s'auto-corriger. Nous, on lui fait une présentation qu'on lui offre comme un cadeau. On s'est beaucoup exercé en tant qu'éducateur Montessori à lui présenter d'une façon très précise, rigoureuse, soignée, qui donne envie. Hein, il y a toute une part de séduction, quoi. On lui donne envie, on lui transmet quelque chose de formidable. Mais ensuite, la façon dont l'enfant manipule et s'approprie le matériel lui appartient. Et on n'est pas là pour l'évaluer. On ne va pas lui dire « Ah non, tu aurais dû faire comme ça » ou « Recommence, tu t'es trompé » ou « Dis donc, celui-là, il faut que tu le refasses hein, parce que tu es loin du but ». Non, non. Nous, après, une fois qu'on a présenté, on ne fait plus qu'observer. Et c'est grâce à l'observation qu'on évalue en permanence. Donc on sait en permanence où les enfants en sont, mais on ne fait jamais de test ni d'évaluation. On les observe. Et eux sont tout à fait aussi à même de savoir où ils en sont. Parce que comme le matériel est disposé sur les étagères dans le sens des présentations, ils voient bien qu'il y a des étagères de mathématiques et qu'ils en sont à peu près là. Ils voient bien ce qu'il leur reste. C'est très visuel pour eux, ils savent où ils en sont. Et ils voient les grands faire des activités qui les attirent et ils sont très très stimulés par ça. Ils disent « Ah ben, il faut encore que je fasse ça, 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 ça et ça pour en arriver là, pour pouvoir faire comme copain Gaspard qui manipule les fractions. Ah, j'en ai envie. » Donc ils voient très très bien ça, c'est formidable. Donc l'adulte observe énormément les enfants et a toujours une démarche de prise de recul avant d'agir. Donc pour travailler en périphérie, dans une démarche très bienveillante en étant à l'écoute de l'enfant. Voilà, tout en donnant des limites, hein, tout en donnant des limites claires et fermes. Et donc l'aménagement, alors ça c'est vraiment le fait de créer une atmosphère, hein, on l'a bien vu ici dans l'école, hein, dès qu'on rentre on sent qu'il y a une atmosphère lumineuse, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a de la vie, il y a des étagères qui sont à la fois très stables et donc rassurantes, mais aussi animées, c'est-à-dire qu'au fil de l'année, en vie pratique, on met des nouveautés pour restimuler l'intérêt, il y a une grande sérénité et en même temps beaucoup de vie. Et surtout, pas de stress. Donc c'est vraiment, ouais, voilà, c'est comme un cadeau qu'on offre à l'enfance. Il y a un énorme travail qui se fait en amont de l'arrivée des enfants dans la classe et qui fait qu'on met de l'amour et du soin dans la préparation des étagères, du matériel. Il faut qu'il soit parfaitement entretenu de manière à ce que quand l'enfant s'apprête à prendre une activité qu'on lui a montrée, ben, il ne manque pas des éléments sur le plateau, ce qui pourrait complètement interrompre son élan. Donc on leur apprend aussi, quand ils ont utilisé une activité, à le remettre exactement comme eux l'ont trouvé. Et grâce à ces petites choses, il y a une conscience de l'autre qui se développe en permanence. Voilà. Donc pour conclure, voilà, on peut vous dire qu'on a beaucoup parlé de auto, hein, autonomie, auto-éducation, auto-évaluation, autocorrection, automotivation, autodiscipline. C'est pas auto-centré, c'est vraiment au service des donc de la collaboration, de la coopération, de la communication, de la collectivité, de la communauté et de la co-responsabilité. Donc il y a vraiment dans les ambiances Montessori une atmosphère de petite société, de petite communauté. Et les enfants se sentent partie intégrante, ils sentent qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ont besoin des autres, que les autres ont besoin d'eux. Et ça développe des qualités prosociales extraordinaires chez eux. Et voilà, en conclusion, cette petite phrase de Maria Montessori, l'enfant est le constructeur de l'homme et il n'existe pas d'homme qui n'ait été formé par l'enfant qu'il a été. À méditer.